Mon frère m'a mis à la porte à cause des mensonges de sa femme. Maintenant, ils sont sans abri avec des enfants et je refuse de les laisser remettre les pieds chez moi. Il y a 3 ans, j'étais fauchée, fraîchement diplômée et je bossais dans un job mal payé. Mon frère Tom m'a permis de débarquer chez lui avec sa femme enceinte, Karen. J'étais vraiment reconnaissant et je faisais tout pour les aider. Cuisine, ménage, courses, jardinage. Pendant les premiers mois, tout semblait bien se passer. Tom et moi avons toujours été proches et Karen était polie, même si elle était souvent malade à cause de sa grossesse. Mais petit à petit, Karen a commencé à faire des sous-entendus. Elle disait qu'il faudrait plus de place avec le bébé, puis elle a été plus directe en disant que ça serait compliqué d'avoir un nouveau-né avec quelqu'un d'autre dans la maison. Je me suis dit qu'elle avait juste besoin de son espace. Ensuite, ça a dégénéré. Un jour, alors que Tom était au boulot, elle m'a coincée dans la cuisine en disant que je flirtais avec elle et que je tenais des propos inappropriés. C'était complètement faux. C'était dégoûtant d'entendre ça. J'ai essayé de rire de la situation, pensant qu'elle avait un moment de grossesse difficile, mais elle a insisté, disant que je la mettais mal à l'aise chez elle. Elle avait déjà parlé à Tom à ce sujet. Quand Tom est rentré, il était glacial avec moi. Même pas un regard pendant le dîner. Le lendemain, il m'a pris à part et m'a dit que Karen se sentait menacée par ma présence. Sans même vouloir entendre ma version, il m'a donné 48 heures pour partir. J'ai supplié, essayé d'expliquer que Karen mentait, mais il avait déjà pris sa décision. Je dois protéger ma famille, a-t-il dit, comme si je n'étais pas de la famille. J'ai donc pris mes affaires et je suis partie. J'ai dormi dans ma vieille Honda Civic pendant 3 semaines, prenant des douches au gymnase et ne mangeant que des nouilles instantanées. Pendant ce temps, il postait des photos de grossesse heureuse sur les réseaux sociaux, comme le couple parfait. C'était la période la plus basse de ma vie, mais ça m'a motivée comme jamais. J'ai bossé double shift, économisé chaque centime et postulé pour de meilleurs emplois. J'ai fini par décrocher un bon poste dans une start-up tech et j'ai continué à travailler dur. En 2 ans, j'avais assez pour un apport sur une petite maison. Pas grand-chose, mais c'était à moi. J'ai eu 2 promotions et j'ai commencé à construire ma vie, sans l'aide de ma soi-disant famille. Le mois dernier, je travaillais dans mon garage quand j'ai entendu une voiture se garer. Je regarde et je vois le vieux monospace de Tom devant chez moi. Tom sort, épuisé et amaigri, suivi de Karen avec 2 petits-enfants. Ils avaient l'air mal en point, des vêtements sales et des yeux fatigués. Tom s'approche de ma porte, nerveux, et me dit qu'il traverse une mauvaise passe. J'apprends que Karen avait menti sur plus que moi. Elle avait secrètement accumulé des dettes avec des cartes de crédit et avait même puisé dans le 401k de Tom sans lui dire. Quand tout s'est effondré, ils ont perdu leur maison. Ils ont vécu dans ce monospace pendant 2 semaines. On a besoin d'un endroit où rester, juste temporairement, dit Tom, comme si les 3 dernières années n'avaient jamais existé. Je regarde Karen derrière lui, réalisant à quel point elle avait manipulé notre relation. Je lui rappelle comment il m'a mis à la porte à cause de ses mensonges, alors que moi, j'étais de la famille. Le visage de Tom devient pâle. Il sait de quoi je parle. Il veut dire quelque chose, mais je l'arrête. J'ai passé des semaines à dormir dans une voiture, à manger des nouilles à cause de ses mensonges. S'il te plaît, murmure Tom. Je lui réponds qu'il aurait dû penser aux enfants avant de laisser sa femme détruire notre famille. Je rentre chez moi et ferme la porte, les regardant partir dans leur monospace. Tom m'a harcelé de messages pendant des jours, me traitant de sans-cœur et disant que je punissais des enfants innocents. Mais certaines ponts se brûlent pour de bonnes raisons. Parfois, la karma n'a pas besoin de votre aide, juste de temps.